Voilà, je suis Dominique Nechelis et je travaille au Conseil national de l'ordre des experts comptables. Donc un ordre, on imagine de quoi il s'agit, hein. Il y en a pour beaucoup d'autres professions réglementées, que ce soit les médecins, les notaires, les avocats et j'en passe. Et donc l'ordre des avocats a pour mission, bien sûr, de faire tout un tas de choses, de surveiller la profession, de s'assurer de ses intérêts, d'être un interlocuteur auprès des pouvoirs publics, etc., mais aussi de promouvoir le métier et de promouvoir les filières qui permettent de travailler dans le secteur des cabinets d'expertise comptable, d'où ma présence ici. Slide suivant, merci beaucoup. Donc, les métiers en cabinet d'expertise comptable, en fait, ils sont très variés parce que c'est un secteur qui est en pleine mutation, comme tout un tas d'autres secteurs, pour des raisons qui sont similaires à celles qui ont déjà été évoquées, c'est-à-dire évidemment, et je vais y revenir, la durabilité, la RSE, la data, l'intelligence artificielle, et donc toutes ces nouvelles technologies qui font que, en effet, les tâches disparaissent, mais pas les métiers. Et ça, c'est très important. Les métiers, eux, subsistent, ils se transforment, certaines tâches disparaissent et d'autres apparaissent. Et alors, ce qui est en fait assez favorable dans l'affaire, hein, c'est que les tâches qui disparaissent ne sont pas les tâches qui étaient les plus intéressantes, en fait, les plus enthousiasmantes à faire. Et à la place, il y a des tâches qui sont beaucoup plus intéressantes et qui prennent donc le relais. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je vais revenir sur les chiffres, hein, et en effet, donc, face à ces nouveaux métiers, je dirais, ou en tout cas à ces nouvelles tâches, les cabinets recrutent en nombre, hein, et sur sur un panorama, en fait, de compétences qui vont bien sûr, alors l'expertise comptable pour ceux qui ont au bout de la filière, hein, mais aussi sur de l'analyse financière, sur de l'aide au pilotage, du conseil aux entreprises, hein, du conseil en gestion juridique, sociale, fiscale, et puis aussi, bien sûr, s'agissant de l'audit et du commissariat aux comptes, ça c'est la certification des comptes pour les entreprises les plus importantes. Slide suivante, merci. Alors effectivement, la suivante. Quelques chiffres peut-être d'abord pour se situer un petit peu le secteur. Nous avons plus de 22 000 cabinets dans lesquels travaillent quasiment 200 000 salariés. C'est ce qui est absolument colossal. 190 000 salariés exactement dans la branche, ce qui n'est pas rien, avec environ 30 000 recrutements par an. Là, depuis en 2023, il y en a eu 26 000. En 2024, près de 30 000. En 2025, on en prévoit encore 30 000. Donc, c'est hyper dynamique. Et 30% de ces recrutements concernent des jeunes diplômés. Donc, ce n'est pas seulement sur des métiers, sur des postes de confirmés, mais un tiers sont sur des postes de débutants et donc de jeunes diplômés. Et on va voir quels jeunes diplômés. Le secteur des cabinets conseille 4 millions d'entreprises pour un chiffre d'affaires de plusieurs milliards, de 12 milliards d'euros. Voilà, donc c'est une profession qui est très présente. Alors je dis les entreprises, mais en fait je devrais dire organisation, parce qu'en fait, bien sûr, la clientèle, le cœur de la clientèle des experts comptables, des cabinets d'expertise comptable, ce sont les TPE, PME, hein, donc on est sur des entreprises, mais en réalité il y a évidemment, bien sûr, une clientèle non marchande et une clientèle publique, c'est-à-dire les associations, les syndicats, les comités d'entreprise, et autres, les partis politiques, voilà. Donc c'est tout ce secteur non marchand, et puis le secteur public aussi, bien sûr, où les cabinets d'expertise comptable interviennent également très régulièrement. Donc, je devrais parler d'organisation pour être tout à fait exact, mais en même temps, la majeure partie quand même de la clientèle reste des TPE-PME. C'est pour ça que j'emploierai souvent le terme d'entreprise. Slide suivante, s'il te plaît, merci beaucoup. Alors, un cabinet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est donc une entreprise au service des entreprises, en fait, je pourrais dire. Parce que bien sûr, un expert comptable, il va ouvrir son cabinet, c'est un entrepreneur. Il va avoir des salariés, il va gérer son cabinet comme une entreprise, mais il est au service des entreprises. Donc, on pourrait parler de cela, d'un entrepreneur au service des entreprises. Et donc, ces cabinets, avec tous les collaborateurs qui sont dedans, eh bien, accompagnent les organisations dans tous les domaines. Alors, bien sûr, le cœur de métier va rester le fiscal, le social, le comptable, mais en réalité, on va au-delà et grâce aux chiffres, parce que la comptabilité, c'est pas, bien sûr, la comptabilité, c'est pas que pour de la comptabilité. Je dirais, bien sûr, il y a l'aspect réglementaire qui fait qu'il faut faire ses comptes et les présenter, mais bien au-delà de cela, la comptabilité, c'est un langage, c'est un outil
que l'on va utiliser pour en extraire tout un tas d'informations, tout un tas de données, d'où la data, souvent simple data, et qui devient tellement panoramique et tellement importante, et qu'il faut donc traiter et dont il faut assurer la fiabilité. Donc les cabinets sont là pour accompagner toutes les organisations sur tous ces domaines, hein. Et donc pour cela, il faut eh bien, s'entourer bien sûr de nombreux talents et compétences. Et donc c'est pourquoi le secteur des cabinets recrute et est très dynamique. Pourquoi il est très dynamique en fait? Parce que en ce moment, en tout cas, enfin depuis quelques années, et les perspectives sont encore très bonnes, eh bien c'est parce que justement il est en train de se transformer. Comme ce secteur se transforme, et c'est pas la première fois qu'il se transforme, il y a eu tout un tas de révolutions dans le monde de l'expertise comptable jusqu'à maintenant, mais il faut bien admettre que celle-ci est quand même assez inédite, hein, par sa fulgurance d'abord, le côté massif, c'est rapide, voilà, donc c'est vrai que c'est assez inédit, mais fait qu'on crée aussi des emplois, on modifie des emplois, on crée en effet ces nouvelles tâches, et donc il faut recruter. Et le nombre de diplômés n'est pas suffisant en fait pour couvrir tous les besoins. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un tel recrutement et qu'on a tellement besoin de promouvoir la filière auprès des lycéens. Slide suivant, merci. Alors, en effet, ces mutations de secteur, je l'ai rapidement évoqué, puis on l'a dit pour d'autres secteurs, bien sûr, l'intelligence artificielle qui fait que, en effet, un certain nombre de choses vont pouvoir être automatisées, mais c'était pas ce qui était le plus intéressant, comme je disais. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Il y a tout ce qui est bien sûr durabilité, RSE, transition écologique, hein, et là, je ne parle pas uniquement des entreprises, des très grosses entreprises qui doivent rendre des rapports, durabilité et autres. Je ne parle pas du tout de ça, je parle de la TPE, PME ou de l'organisation en général qui veut mener une démarche durable, voilà, ou qui veut mener une démarche RSE, hein, et donc qui a besoin de son cabinet d'expertise comptable pour l'aider à mettre tout ça en œuvre, hein, et à cibler les actions à mener. Et puis, bien sûr, comme je le disais, il y a la data, parce que cette data, elle est très précieuse, hein, parce que du fait que les cabinets d'expertise comptable recueillent énormément de données de leurs clients, eh bien, ils ont en fait une ressource absolument incroyable, extrêmement précieuse, qu'ils vont pouvoir exploiter. Mais qu'il faut aussi sécuriser. Donc, il faut sécuriser, il faut pouvoir la transmettre, il faut pouvoir la garder, il faut pouvoir l'exploiter, et tout ça dans des conditions de très grande sécurité. Donc, là aussi, ça appelle à de nouvelles compétences et donc à des recrutements. Suivant, s'il vous plaît. Juste Dominique, est-ce que Oui. peut-être pour nous, le terme RSE paraît assez évident, mais est-ce que tu peux juste expliquer l'acronyme, s'il te Oui, plaît? bien sûr. Donc, c'est la responsabilité sociale des entreprises, hein, sociale, sociétale, environnementale, c'est-à-dire effectivement ces démarches que les entreprises mènent, dont on demande qu'elles mènent, hein, justement, et pour justement qu'elles puissent faire valoir, alors parfois dans le cadre d'une chaîne de valeur, hein, c'est-à-dire de sous-traitance, mais aussi dans le cadre d'un recrutement. Lorsqu'on cherche à recruter, il est toujours ça peut être des critères aussi pour des candidats de sélection, d'être dans une entité, dans une organisation qui mène une telle politique RSE. Et donc, effectivement, toutes ces entreprises peuvent être amenées à demander à leur cabinet de les aider à mettre en place des actions. Alors, ça peut être d'abord des petites touches, hein, et puis ensuite des choses plus systématiques, hein, avec des process mieux huilés. Tout dépend un peu des moyens que l'on a, du temps que l'on a pour le faire, hein. Mais bref, voilà. Donc, ce sont les tendances de fond aujourd'hui, et qui font donc les cabinets sont appelés à la rescousse. Alors, pourquoi rejoindre un cabinet? Il y a tout un tas, bien sûr, d'arguments très rapidement. D'abord, on donne du sens à son métier, parce qu'on est au cœur de l'économie finalement, hein. Ce sont des métiers qui sont au service de l'économie et au cœur de l'économie. Ensuite, il y a une variété de missions. Ben oui, bien sûr, il y a une variété de missions. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a tout un tas de clients différents. Les clients d'un cabinet d'expertise comptable, on peut, dans la même journée, lorsque l'on travaille dans un cabinet, s'occuper d'abord d'une association, et puis ensuite, on va prendre son dossier start-up, puis après, on va prendre son dossier sur la TPE du coin, qui fait peu importe, qui fabrique je ne sais quoi, enfin peu importe, hein. Et puis ensuite, on va être sur l'artisan, et puis sur une profession libérale, et puis après, on va repartir sur une entreprise un peu plus importante de jeux vidéo, que sais-je encore. Donc, on est vraiment donc sur des problématiques différentes, parce que tous n'ont pas les mêmes problématiques. En tout cas,
peut-être d'un point de vue générique, ce sont les mêmes problématiques, mais elles ne se posent pas du tout dans les mêmes termes et évidemment, les solutions ne sont pas les mêmes non plus. Mais on peut considérer qu'en effet, c'est déjà de se développer, de survivre dans un contexte incertain, et puis de se développer, ça c'est sûr. Hein. Mais après, c'est pour chacun assez différent et avec des méthodes différentes. Donc, on a plusieurs types de clientèle, hein, et donc il y a une variété de missions. Ensuite, bien sûr, il y a autonomie et esprit d'équipe à la fois. C'est ça qui est amusant et qui est, à mon avis, enrichissant. C'est-à-dire qu'à la fois, on travaille il faut savoir travailler seul. On a son portefeuille client et voilà, on travaille sous la supervision de quelqu'un selon le niveau que l'on a. Mais je dirais qu'on travaille en autonomie. Puis en même temps, il y a toute une transversalité. Pourquoi? Parce que vu la variété des missions, vu la variété des problématiques, vu les enjeux, on comprend bien qu'une seule personne ne peut pas avoir toute la science infuse sur tous ces domaines. Et donc, il y a différentes équipes au sein des cabinets. Et il faut donc savoir travailler en synergie. Donc, on travaille seul et en même temps en équipe. Le digital, ça si, voilà, on aime ça, et bien effectivement, on ne fait que ça parce qu'il n'y a plus de papier dans les cabinets, évidemment, dans les cabinets d'expertise comptable terminés, on n'a plus que des outils, des plateformes. Et puis, évolution rapide, bien sûr, parce que si on en a envie, à partir du moment où on entre dans un cabinet, eh bien, on avance avec lui. C'est un petit peu entrer dans un train qui est en marche, et donc on continue à se former tout au long de sa vie, et on évolue. Et ça, c'est intéressant. Slide suivant. S'il vous plaît. Alors, plusieurs filières, en fait. Alors, il y a une filière qui est, je dirais, l'ossature, hein, sur laquelle viennent s'adosser un certain nombre d'autres diplômes. Mais la filière classique, hein, comptable supérieur, effectivement, c'est DCG, diplôme compta gestion, et DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Et puis après, le DEC, diplôme d'expertise comptable pour ceux qui veulent aller au bout. Donc, c'est-à-dire niveau licence, master, et puis donc diplôme professionnel d'expertise comptable. Hein. Mais à côté de cela, il y a tout un tas de satellites. Hein. Et il y a les BUTGEA, il y a les licences professionnelles, il y a les BTS. Bref, il y a tout un tas, il y a une sorte de voilà, il y a un paysage avec de nombreux diplômes, mais qui en fait encore une fois s'adosse sur cette ossature générale. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une filière qui est très intéressante parce que elle est, je pense que c'est une spécificité remarquable au sens premier du terme, notable, c'est-à-dire que c'est une filière dans laquelle on n'est pas obligé d'aller au bout, on peut s'arrêter au milieu et trouver du travail, parce que les cabinets recrutent à tous les niveaux. Et ça, c'est intéressant. Si on commence médecine et qu'on s'arrête en 3e année, on n'a rien. Là, si on commence la filière d'expertise comptable et qu'on s'arrête à Bac+3 en licence, eh bien, on a un emploi qui est parfaitement identifié. C'est pas un vague emploi, non, c'est un emploi qui est parfaitement identifié, qui est très recherché dans les cabinets parce que les cabinets recrutent de Bac+2 à Bac+5 en nombre. Hein, et donc, sur ces profils intermédiaires, par exemple, eh bien là, bien sûr, il y a des emplois tout à fait identifiés. Donc, un système qui est très souple. Et on peut aussi recommencer, reprendre à son rythme, à la carte, parce que le DCG et le DSCG sont des diplômes qui se passent par UE. Donc, on peut le faire à son rythme et on fait son menu. Voilà, on peut en passer 3 d'abord, et puis 5 l'année suivante, et puis ou les répartir. Et tout ça en candidat libre, ou alors, bien sûr, en s'inscrivant dans un établissement, évidemment. Voilà, mais du coup, c'est vrai que ça donne une grande souplesse. Et puis, dernière, je crois, dernière slide, avant-dernière, bien sûr, l'alternance, hein, qui est très importante dans le secteur, hein, et qui peut, slide suivante, bien sûr, permettre d'avoir un CDI à la suite. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et puis enfin, dernière slide, pour toutes les informations encore que vous aimeriez collecter sur le secteur, il y a un site qui s'appelle rejoindlesexperts.fr sur lequel vous retrouvez un certain nombre d'éléments que je viens de donner et bien d'autres encore.